Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Quelques secondes encore, nous vous donnons le temps à tout cas connecter parce que c'est Facebook et des fois des notifications pour apparaître. Et coucou spécial à tout le monde aujourd'hui et soyez la bienvenue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui nous sommes à la maison chez eux ensemble pour notre live aujourd'hui cette réunion de l'enseignement. Et aujourd'hui comme d'habitude nous avons l'habitude de le dire, que là nous invite la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Je vous donne quelques secondes, quelques minutes encore pour les autres capables de connecter. Coucou spécial ce dernier temps, pas mal de Makiken qui me joignent avec nous. Et moi, tu peux demander à cette personne-là et de pouvoir envoyer un message pour prendre connexion avec eux. Soyez gentils de connecter quelque part maintenant pour encourager tout quelque part. Si vous avez envie de connecter avec nous, nous serons vraiment disposés et dans la joie de vous aider en prière, de vous encadrer aussi, de vous quelque part et de guérir un petit peu le mot créole. Amen. Et aujourd'hui, n'importe qui dénomination qui se été, n'importe qui l'église qui se été dans n'importe qui coin de notre pays, soyez libres de nous contacter. Amen. Nous ne sommes pas là pour retenir du monde sur l'église, non, jamais. Mais nous sommes là pour partager l'enseignement et aussi pour guider, diriger et surtout pour faire des amis et aussi quelque part pour connecter le corps de Christ. Amen. Dans un seul royaume. Amen. Et aujourd'hui, que nous sommes capables de connecter avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vous fais l'appel à toutes les personnes qu'il n'arrive là pour nous sortir l'eau, sa bannière qui nous appelle quelque part ma dénomination. Bon, X, Y, Z, non. Dans le ciel, pas pour dans ça. Dans le ciel, nous tous nous ensemble, mais aujourd'hui, qui nous mettent nos regards ensemble vers celle la croix de Jésus-Christ qui meurt pour nous sur le bas de la croix. Vers le royaume qui est notre royaume de notre Père qui est dessus. Amen. Voilà, coucou spécial, donc cause un petit vite avant pour donner le temps à tout le monde pour capable de connecter. On va commencer en prière ce soir pour notre réunion de l'enseignement. Et puis, on va commencer avec la lecture et l'enseignement d'aujourd'hui que Dieu dépose dans notre cœur. Amen. Si vous êtes à la maison, et m'encourage chacun d'entre vous de prendre les papiers, les plumes, parce que pas mal de versets qui ne peut citer, que vous êtes capable aujourd'hui aussi de carry on the Bible study, qui me peut dire que même l'enseignement fini pendant la semaine de 4 ans, ma note et quelque part de faire référence à quelque chose qui peut être dit et aussi continue l'étude qui peut faire et qui nous peut faire aujourd'hui et que tu es capable de deep, de rentrer profond dans la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, on va commencer en prière et aussi, il me fait un petit rappel. Amen. Vous cahier, vous la Bible, vous plume et en écrit et qui nous capable de commencer. Et si vous êtes seul à la maison, vous amenez les autres lesquels, si vous êtes en famille, on va joindre nous des uns des autres, on va attraper nos mains ensemble, on va commencer en prière et on va inviter la personne merveilleuse du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. On va prier aujourd'hui. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous viens devant toi. Papa, me demande que la force dans notre vie. Merci Saint-Esprit, que tu as une fine vigne au milieu de nous. Papa, me prier que tu as aujourd'hui. Merci pour le moment de privilège. Ceux qui finissent pas une journée bénie te continue, Seigneur, de couvrir par de la grâce. Ceux qui finissent pas dans une journée difficile, une semaine difficile, donne-nous la force, le courage pour surmonter ma circonstance et ma situation. Seigneur, de te dire, papa, abandonne-nous, ni délaisse-nous, te pour avec nous tous les jours. Et dans ce moment qui nous peut prier, papa, que tu as te donné ça, la force là, Seigneur Dieu, comme le Saint-Esprit dans la vie d'Ézéchiel qui finit remettre le sur les pieds. Papa, me compte beaucoup de la grâce. Ceux qui peuvent connecter avec nous, papa, qu'il est capable d'une bénédiction ce soir, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te le disons grand. Amen, amen, amen. Voilà, nous vous passons directement à notre étude d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'étude aujourd'hui, et avant qu'il m'en de l'avant, ce n'est pas le titre de notre message. Mais avant moi de l'avant, vous faire un petit revue dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous vous trouvez que là, quelque part, c'est dans 6 vases. Ok, que là, et avant le mariage, la noce de Canaan, nous tous nous connaissons. C'est pas le titre de notre message, mais vous pouvez la bolo là, pour nous capables de rentrer dans le titre de notre message pour aujourd'hui. Et quelque part, il y a 6 vases, et quelque part, ça vase là, c'était pas un vase de terre, mais un vase de pierre. Ok, et il y a 6, et beaucoup de fois, nous capables de dire quelque chose. Le mariage de man juif, amen, c'était un mariage qui vraiment et un grand mariage, et surtout longtemps, on fait vivre en communauté, ok? C'est quelque part, et Dieu permet un jour nous capables d'enseigner sur cela, mais aujourd'hui, qui fait un mot peut dire ça, il y a pourtant de comprendre, et cette révélation qui n'a pas derrière. Et quelque part, ça m'en va ça, tu gardes pour de l'eau. Qui fait de l'eau, tu gardes? De l'eau, tu gardes pour la personne, c'est pour la purification
et pour la purification. Moi, explique-lui pour être capable de comprendre, mais moi, explique-lui bien dans le terme, bien, avec beaucoup de respect. C'est pour, par rapport, c'est que la femme qui peut être mariée, ça doit la garder, parce que juste avant qu'il consume le mariage, la purification de l'eau, c'était la tradition juive. Amen. Il purifiait lui et puis il y a envers et le mariage envers l'homme qui lui peut aller. Amen. Mais c'est moi aujourd'hui, il y a une représentation, c'est que nous avons le mariage, la noce de l'agneau. Amen. Qui nous connaît, qui quelque part et Pévini, qui nous appelle un jour, nous avec Jésus-Christ ensemble dans les cieux, quand la Bible dit que Jésus est venu comme l'époux pour venir prendre l'épouse. Et aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre que avant qu'il m'en joigne et dans la purification. Comprends-moi bien, c'est une petite chose juive, c'est une tradition juive qui est vraiment profonde. Et pour être franc avec eux, pendant man juif, se fait le mariage pendant une semaine. Ok, c'est toute une semaine de festivités qui m'en a fait 7 days. Enzo, Dieu permet de vous rentrer là-dedans profondément si le Dieu le veut. Mais aujourd'hui, c'est que mon père avant le mariage et non la purification. Et aujourd'hui, c'est ça qui aujourd'hui, Dieu pour purifier sur l'église avant Christ retourne. Amen. Et quelque part, s'il ne vous passe pas par le feu, mais par la purification, que là, Dieu pour préparer son peuple. Amen. C'est par la prédication, par les épreuves, par les circonstances de la vie. Et il y a un réveil qui peut venir aujourd'hui, nous déjà dans sa mantournure là, mais aujourd'hui qui nous est capable d'être prêt pour la purification. Aujourd'hui, tout ce que même est dire, la purification. Dieu pour purifier sur l'église avant d'y retourner. Parce que Jésus-Christ pour venir pour prendre l'église sans tache et sans défaut. Amen. Et aujourd'hui, on va lire dans la parole de Dieu. C'était pas le thème de notre message. Juste on appelle ça un nugget, juste un petit bout. Et le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 9. Amen. Coucou spécial à tout le monde nouvelle qui me connecte avec nous. Et prends contact avec nous, envoyez un message, connectez avec nous. Et quelque part, ceux qui paient envie, joignent nous, mon serviteur de Dieu, faites-le et qui nous pouvons vraiment être dans cette joie pour connecter avec eux, pour prier pour eux et aussi pour encadrer eux, ceux qui paient besoin de la prière au nom de Jésus-Christ. C'est à la fin qu'il nous peut dire cela. Bon, aujourd'hui, on va concentrer sur notre étude aujourd'hui de la parole de Dieu. Le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 9. Genèse chapitre 4, verset 9, c'est l'histoire de Caïn et de Abel. Nous tous nous connaissons Caïn et Abel, étaient dans la jalousie, vous pouvez élaborer là, mais nous pour lire la lecture, rendre grâce à Dieu et puis rentre dans notre étude de ce soir. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Nous pourrons sur là, c'est qu'il y a une plume soulignée. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. On va rendre grâce à Dieu pour la parole aujourd'hui et un petit moment, on va mettre le titre de notre message. Mais aujourd'hui, c'est pour la purification de l'église. Et aujourd'hui, on va dire Dieu, merci. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, mon rends ta grâce. Seigneur, me mettre devant toi. Seigneur Dieu, Papa, cette parole. Seigneur, me prier toi ceux qui me connectaient. Et me prier toi que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Seigneur, qui ton nom y a glorifié dans toute chose. Moi, applique le sang de Jésus-Christ dans la vie de chacun d'entre nous. M'amène tout, ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, me glorifier te Saint-Nom. Papa, me prier toi que la parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Lord, I pray that you put your words in my mouth. And let these words be like fire and the people that listen be like what it can show. Papa, me prier pour cet enseignement, Papa, qui te nom est glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tout à la maison de dire Amen. Maintenant, pour élaborer l'histoire, et quelque part de Caïn et de Abel, et nous connaissons, c'est dans Caïn et c'est dans Abel, et Caïn t'amène une offrande. Et demande fruit de la terre et aussi, et Abel t'amène une offrande, demande premier-né de ce troupeau. Amen. Beaucoup de monde disent comme cela, Dieu, donne-moi bien, c'est pas le titre de notre message, mais mon pays se passe là. Beaucoup de monde disent comme cela, Dieu content, et beaucoup de monde dit, Dieu content, la chair plus que les légumes. Non, c'est faux, ok? Parce que regarde qui dit, Abel finalement le premier fruit de ce man troupeau. Dieu prend plaisir avec tout le temps les premiers fruits, les prémices, le premier fruit. Ok, à cause de ça qui aussi l'église de Silk Church enseigne la dîme, les offrandes qui sont des choses importantes. Ok, et nous mettons une base. Nous parlons quelque part des qui expliquent ça, non, mais ne suit toutes choses, mais ce sont des choses importantes. C'est pas le titre de notre message aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre qu'arrivé à un certain moment, Caïn
fin tuer Abel parce qu'il était dans la haine de ce lesquels, à cause de Dieu, il prend plaisir avec le sacrifice qu'il fait. Mais aujourd'hui, nous restons là. Arrive un certain moment maintenant, ok, nous trouvons que là, Dieu vient avec Caïn, il dit, où est ton frère Abel? Et regarde bien pourtant là, Caïn répond, bon Dieu. Il dit comme cela, moi pas connais, est-ce qui mon gardien, mon frère, ok? Et pour moi, quelque part, tout le temps pense là, et ça finit intrigue moi, aujourd'hui, nous avons discuté, nous avons partagé sur cela. Pour moi, quelque part, Dieu déjà essaie d'imaginer la façon que Caïn répond par un homme à Dieu. Je trouvais qu'il finit de dire comme ça, bon, prends-le dans un contexte créole, vous comprendre, il dit à Dieu. Dieu finit demander Caïn comme cela, où est Abel? Et il finit dire quelque part, il répond et il finit dire comme ça, et il dit comme cela, moi pas connais, est-ce qu'il mauvais affaire, mauvais mon frère, moi? Il répond à Dieu d'une façon vraiment arrogante. Il répond à Dieu d'une façon vraiment, comment dire, quelque part inimaginable. Parce qu'ici, Dieu fait cause avec nous. Dieu pose nous une question. Est-ce que c'est la façon de répondre? Amen. Et nous restons là aujourd'hui. Il répond à Dieu sans respect. Et quelque part, regarde-moi bien. Et ça pouvait être la révélation quand vous terminez le message. Dieu pas fin intéressé, Dieu ni non. Parce que Dieu, dit comme ça, pour prendre l'exemple, c'était Dieu. Si quelque part nous venons nous résumer avec mon Dieu, hey, sorry l'expression, si moment des enfants nous résument avec moi, bon, pour dire définitivement, et te pas cause comme ça avec moi, parce qu'il me tue papa. Et regarde la façon que là, quelque part, il répond, bon Dieu. Et pour moi, regardez, est-ce que je vais trouver cette réalité? Il dit, il répond à Dieu, il dit à Dieu comme cela, est-ce que moi pas connaît, mais est-ce qu'il me gardien, mon frère, moi? C'est quelque part aujourd'hui, Caïn, il répond à Dieu dans cette façon, parce que premièrement, le péché qui tient dans cela vie, deuxièmement, à cause de frustration, de la haine et de la jalousie. Amen. Comprends-moi bien et nous pourrons sur cela aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous pourrons un petit peu plus profond. Et ce sujet qui nous pour causer aujourd'hui, c'est un sujet vraiment profond et aujourd'hui, il dit une petite chose importante. Plus que même dire important dans le corps de Christ. Nous pouvons lire la Bible, nous pouvons mettre le thème de notre sujet aujourd'hui. Amen. Et nous pouvons mettre un thème à notre sujet et nous pouvons élaborer ce sujet aujourd'hui. Ok, nous venons de la Bible dans le livre de Proverbes 12, le verset 18. Le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 18. Le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 18. Et puis nous pouvons lire le verset 14. Proverbe chapitre 12, le verset 18. Amen. Je me donne quelques secondes pour être capable de lire. Et aujourd'hui, il y a un petit devoir qui nous peut donner pour faire attraper ça la Bible à lire. Et mon vie encourage toutes les personnes. Quand nous peut donner un petit devoir, c'est pas mal pour corriger, mais pour ou bien. Prends-le vraiment au sérieux et nous encourage chacun d'entre nous à aller lire la Bible parce que c'est la parole. C'est la puissance de Dieu. Quand je peux lire, plus je consomme la parole de Dieu, je consomme l'île pour une bénédiction pour eux dans toute la vie. Le livre de Proverbes, chapitre 12, le verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Le verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Aujourd'hui, le titre de notre message, c'est Roughly Speaking. Ok? Man dit moun qui cause bris. Et aujourd'hui, mon père envie aujourd'hui, cause une petite chose avec Dieu. Le corps de Christ a été divisé par milliers de fois. Donne-moi bien, donne-moi tout le monde chrétien, tout le monde enfant bon Dieu. Nous pourrons entrer dans le sujet aujourd'hui. Le corps de Christ a été divisé milliers de fois, pas à cause de ma persécution. Beaucoup de fois, nous pensons quand nous persécutons. Quand on est en persécution, au contraire, le corps de Christ est resserré. Le diable connaît qu'on pourrait persécuter le corps de Christ, nous pourrions être plus soudés ensemble. Mais le diable, il trouve une stratégie pendant des années et des années. Moi, je connais le corps de Christ bien longtemps. Nous fin grandit, nous fin trouve le corps de Christ et nous fin trouve beaucoup de petites choses devant nous. Maintenant, nous fin trouve la sagesse par le Saint-Esprit maintenant pour élaborer ces petites choses. Parce que la Bible parle nous que quelque part, toutes les choses qui nous mettent à la lumière, quelque part, il peut éclairer et nous permet tout les petites choses cassiettes à la lumière. Pas la lumière de l'homme, de la lumière de Christ, de la parole. Amen. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre une petite chose qui finit troubler le corps de Christ beaucoup de temps. Tout ce que même dire, bon, pour donner l'attention pour apprendre aujourd'hui un sujet extrêmement important. Amen. Tout ce que même dire ça, bon, pour donner moi-même le temps pour apprendre un sujet extrêmement important. Nous pouvons donner un devoir. Amen. Et le devoir se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 3.
je vous garde li à la fin, je vous lis aujourd'hui, c'est vendredi, samedi, dimanche, je te lis plusieurs fois, jusqu'à quelque part, il vous rentre au plus profond de notre cœur, il pénétrer sa lame là. Le livre d'Hébreux 4, 12, il dit comme cela, la parole de Dieu, il comme l'épée à double tranchant qui sépare l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. Amen. Nous vous regardons à cela profondément. Maintenant, prends ce chapitre de ce verset, le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 6. Le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 6. Amen. Le titre de notre message, c'est Roughly Speaking. Nous trouvons beaucoup de personnes dans le corps de Christ, pardonne-moi mon Boudiali, je peine une manière de causer, je peine une manière d'adresser, je peine quelque chose, une façon pour adresser. Amen. Et mon envie redire que ces choses a été les blessures les plus profondes qui existent dans le corps de Christ, que personne n'a jamais élaborer ou confronter. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous vous confrontons à cette petite chose et aujourd'hui qui amène un peu de lumière dans notre vie, dans l'église, dans le corps complètement du Christ. Nous vous guettez le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Regarde là maintenant, je souligne ça ici dans mon papier. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Aujourd'hui, on va apprendre comment il faut répondre à chacun. Et aujourd'hui, mettre ça en un code. Godly, ça peut aider beaucoup. Beaucoup de fois, moi, je dis en anglais et moi, quelque part, je pourrais répéter en créole. Il dit, many times our tongue has been taking over our mind. Many times our tongue has been taking over our mind. Beaucoup de fois, nous, la langue dépasse même nos manières de penser. Avant qu'il nous capable de réfléchir, nous, la langue finit à devant. Amen. Et moi, je crois que l'équipe de technique capable de mettre ça, et aujourd'hui, ça, il est capable d'une bénédiction, nous capable pendant une semaine, nous, remind, nous, là. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre message. Amen. Et prends ça, moi, dans 6 points aujourd'hui, et 5 points maintenant aujourd'hui, qui est l'objectif à la fin de ce message, je vous comprends. C'est quoi la langue? C'est quoi? What is our tongue? Qui était ça, la langue? Deuxième, l'origine de quelqu'un qui parle mauvaise. Côte ça sorti et côte la source de cela. Troisième, le livre de Colossiens 4.6 qui nous fait dire l'importance maintenant, le corps de Christ, besoin apprendre man éthique. Éthique, c'est quoi? Ce sont des bonnes manières. Troisième. Quatrième, des points importants qu'il faut savoir en tant que chrétien. Quatrième, c'est les points importants de savoir en tant que chrétien. Et cinquième, les conséquences qu'on nous cause mal. Et sa révélation du Genèse chapitre 4, le verset 9, nous pourrons guetter à la fin pour comprendre la révélation qui est dans alors hier. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Ready? Est-ce que vous êtes prêts à table de Saint-Pierre? Et on démarre aujourd'hui. Amen. C'est quoi la langue? Amen. Ce qui peut prendre note, je suis capable de prendre. Il me connaît. Guette en bas, écrire, mais il est important aussi de comprendre. Amen. Pas juste écrire, mais comprendre. Il est important. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, mettez de l'attention à comprendre. Parce que la parole de Dieu, comme la semence du semeur, il finit zéter dans la terre, les oiseaux finissent prendre y aller, parce qu'il m'a dit, on n'a pas de comprendre. Mais aujourd'hui, nous finissons mettre dans la prière que cette parole est capable, la bonne semence sur la bonne terre. Ce qui fait que joindre avec nous, le thème qui nous peut expliquer aujourd'hui, c'est roughly speaking. Ok? Maintenant, c'est quoi la langue? La langue, d'après la science, c'est une petite chose qui développe le goût dans nous goûteli, ok? C'est quelque part, c'est une appelée de taste buds. C'est que quelque part, dans des milliers de petits tentacules dans la langue qui donnent goût quelque part quand nous goûtons. C'est un petit là. Mais aussi, la langue, c'est un instrument de communication. Beaucoup de personnes comme vous bloquent la langue, vous pas capable de qui aident nous pour articuler des mots, ok? Deuxième, c'est un instrument de communication. Troisième, il y être fait. La langue a été faite pour nous capables de causer, articule ce qui nous est dans nos pensées. Donne-moi bien. La langue, me pense à une affaire et mon vie d'y aller. Ok? Lui permet-moi pour me capable d'articuler quelque chose qui est dans vos pensées. Ok? Et tout ce qui vient dans vos pensées, il est important là. Tout ce qui nous fait des points de puzzle pour capable de nous. Et tout ce qui vient dans nos pensées, il sortit dans nous lesquels. Ok? Tout ce qui vient dans nos pensées sortit dans nous lesquels. Moi, j'explique ça. Maintenant, quand vous recevoir, on prend un exemple, vous recevoir une petite chose, un dimanche pécose en moi, il passe dans vos pensées. Vos pensées, vos tonnes, et dans ma ouverture, dans votre liger, c'est une ouverture, les oreilles, c'est une ouverture, ok? Vous trouve quelque chose, vous tonne quelque chose, il passe dans vos pensées.
Quand il passe dans vos pensées, bon, nous des explique ça, we have the brain, we have the mind, et nous avons aussi the heart, ok? Mon brain, c'est qui mon cerveau qui permet de voir bouger mon âme. Mon pensée, c'est la pensée qui dans mon l'âme et qui aussi est connectée avec mon cœur. Amen. Nous avons une ancienne prédication et si quelqu'un a envie de comprendre c'est quoi la pensée mind et faire nous connaître, nous pas vous une prédication ancienne qui sont capable et catch up, c'est qui nous est pour nous capable de faire. Maintenant, ok, bobine là, quand vous pensez recevoir cette information là, quand vous pensez dire aller descendre dans mon cœur. Ok? Ça, c'est la façon comme on reçoit. Mais comme ma façon, comme on a pour parler, comme on a pour dire quelque chose, donne-moi bien, il sortit dans mon cœur, il passe dans mes pensées, et puis il sortit dans la langue. Ok? Et de cela, nous vous disons tout le temps rappel. Le livre de Matthieu 15, le verset 11. Tout le temps rappel ça verset-là. Comme on a pour causer, il sortit dans mon cœur, il passe dans mes pensées, et il sortit dans la langue. Et il est important de comprendre le livre de Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sanctifie l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est cela qui suit l'homme. Amen. Matthieu 15, verset 11. Je suis capable de prendre en note et je lis, je prends notre référence, je donne ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Amen. Moi, la langue est magnifique. Bon, anyway. Mais il est important de comprendre, c'est que pas ce qui rentrait qui suit nous, mais ce qui sortit à l'intérieur. Et nous reste beaucoup là, un petit moment d'une dizaine de minutes, nous sommes capables de rentrer profondément sur cela. C'est quoi la langue en tant en chrétien, en tant un enfant spirituel, et born again Christian, en tant un quelqu'un dans le livre de Romains 12, verset 2, qui nous est renouvelé en pensée. C'est quoi la langue? La langue, c'est un God-given gift. La langue, c'est une petite chose qui bon Dieu fin de nous. Mon rédier et me souligner ça. C'est le creux que nous pouvons aller par ça. La langue, c'est un cadeau qui bon Dieu fin de nous. It's a God-given gift. Qui fait à bon Dieu fin de nous ça? Premièrement, pour nous causer avec lui. La langue, Dieu fin de nous pour nous une communication. Regarde-moi bien. C'est un cadeau qui Dieu fin de nous. Il vient du ciel. Dieu fin de nous, ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a une petite chose, et d'ailleurs nous allons comprendre que cette puissance sortit. C'est une petite chose qui Dieu fin de nous pour nous capables de cause avec lui premier. Deuxième, pour louer adorer, pour chanter pour lui, pour louer adorer. Troisième, pour communiquer avec nous-mêmes qui sont autour de nous. On m'appelle en anglais the brethren, ok, the brethren. Ça veut dire que quelque part, nous pour cause avec nous-mêmes semblables. Amen. Nous vous causons avec quelqu'un qui appelle la race humaine. Dieu fin de nous la langue pour nous causer, communiquer avec ce quelqu'un. Les choses de Dieu a été si pures que l'homme et que le diable fin distortent, qui fin dérange ça. Mais maintenant, c'est le temps pour réapprendre, remettre toutes les choses dans l'autre. Parce que pourquoi? Nous sommes dans le temps de la purification, parce que le mariage est prêt à la porte. La noce de l'agneau et le noce de l'agneau est prêt à la porte. Et il est important maintenant de nous purifier pour nous être prêts pour le noce de l'agneau. Amen. Mais comment nous communiquons avec nos frères et nos sœurs? Amen. Aujourd'hui, c'est ça qui nous pourront dans notre message. Nous pouvons lire plusieurs versets. Il est important de comprendre. Et s'il vous plaît, si un quelqu'un est dans ce problème-là, please, partagez ce message-là. Pas détourne. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de l'enseignement. Pas pour condamner, mais pour libérer le peuple de Dieu, pour libérer chacun d'entre nous, afin qu'il nous vienne à la maturité. Tout ce que je veux dire, c'est le temps de la purification. Amen. Le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 9. Pendant le week-end, s'il vous plaît, je te lis le livre de Jacques, chapitre 3. Amen. Nous pouvons lire le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Et la Bible claire disait qu'il ne s'en soit pas ainsi. Amen. Et il y a de comprendre que maintenant, la langue n'a pas été donnée pour blesser nos frères et nos sœurs. Amen. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous pourrons rester sur ce sujet-là. Beaucoup de fois dans le corps de Christ, notre langue blesse nos frères et nos sœurs. Amen. Et beaucoup de fois, il y a une petite chose. Moi, pour prendre plusieurs exemples aujourd'hui, pour nous capables et comprendre. Je prends un exemple aujourd'hui. Ok? Beaucoup de fois, nous trouvons man chrétien. Donne-moi bien, s'il vous plaît, pas créer distraction. Le diable pour faire tout pour empêcher ce message à passer. Mais aujourd'hui, donne-moi bien, si je bien écoute-le 2 fois, 3 fois, écoute-le pour dire ça, c'est que Dieu fait une dépose
dans notre l'équerre à travers de la parole. Beaucoup de fois, dans le corps de Christ, nous grandissons assez longtemps, nous trouvons, nous partageons la parole, nous avons plusieurs églises, beaucoup de serviteurs de Dieu nous partagent ensemble, et nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de chrétiens, je prends plaisir pour blesser notre frère, notre sœur. Je vais prendre l'exemple, où quand tu trouves un chrétien vini, il trouve des moyens, il te dit gros, que tu peux prendre, de dire dans un carré. Ce sont des petites choses qui, quelque part, ils commencent à blesser le corps de Christ. Pas oublier que le diable, il a servi quelqu'un pour blesser. Nous avons remarqué que quelque part, nous trouvons quelque part, dans le monde chrétien, blesse le prochain par des paroles mauvaises. Je trouve un démon est bien habillé d'être Europe pour me dire une Europe s'arrêter. Je trouve un démon il a acheté le deux dernièrement c'est un plus joli que tu as acheté. C'est quelque part, il y a beaucoup de monde, sauver l'expression pour ball. Et le Saint-Esprit finalement, be-ball, son. Et quelque part, il est important de comprendre que beaucoup de monde qui can, je servis la langue pour blesser man dimoun. Et ce sont des imbécilités que Dieu, quelque part, pas prend plaisir. Vous pouvez nous là, un petit moment. Et ça man dimoun là, quelque part, je dis ça à cause, je est dans la haine, je dans la frustration, et quelque part, pour ce propre bénéfice, et quelque part, pour amener un dimoun, pour blesser, pour pull him or her down, pour blesser sa dimoun là. Quelque part. Vous prenez l'exemple, vous capable de faire une bonne action, il vient avec vous, se jalousie d'en haut, se léquer avec ma quelque part, il animé, il vient causer n'importe où, il vient dire quelque chose qui pas bizarre, il vient blesser ou pousser tout en bas quelque part. Vous prenez l'exemple, si un quelqu'un fait bien dans le ministère, le démon qui vient dire comme ça, vous prenez l'exemple, nous, serviteur de Dieu, nous capable de venir nous prêcher un message que ça touche l'église, il vient dire, ouais, ce message-là, un tas de monde désempressé ça. C'est quelque part, ce sont des choses, c'est la haine, la frustration qui est dans les de cette personne. Mais aujourd'hui, tenez-moi bien, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, donne extrêmement important, c'est pour le bénéfice du corps de Christ, de n'importe quelle église, n'importe quelle autorité. La langue a été donnée par Dieu, pour Dieu et pour la construction du corps de Christ. Amen. Et aujourd'hui, il y a un grand danger. Donne-moi bien. Si on quelqu'un qui parle la langue, moi, blesse du monde, et quelque part, vous prenez l'exemple, moi, je trouve ça parmi ma soeur, un quelqu'un est bien habillé, il vient, il a dit comme ça, devant Pévin gros, sa robe là, il commence à dire tes affaires, l'autre parmi mon frère, nous trouvons un quelqu'un qui peut dire comme ça, c'est un travail qui te travaille, blesse Dimona dans ce lame à l'intérieur. Donne-moi bien, vous parlez, prendre plus l'exemple, mais je suis assez grand pour comprendre ce qu'il peut dire. Mais aujourd'hui, ça danger, donne-moi bien, nous appelons ça dans la Bible. Si vous ne pas connaissez, donnez aujourd'hui de tous les cœurs ouverts aux oreilles spirituelles. Si vous avez ça, l'habitude là de faire ça, nous appelons ça dans le monde spirituel wickedness, qui nous appelle ça quelque part en français la méchanceté. Et Dieu condamne ça. Si vous avez une mauvaise langue pour blesser du monde, pour venir quelque part où méditer la case quand vous rentrez dans l'église, ou blesser un quelqu'un, ou cause un cause qui n'est pas bizarre, ou quelque part où haïr ça, la haine là, venir casse ça qui chose là, il pas vient de Dieu, il vient purement du diable. Amen. Et aujourd'hui, ça, nous appelle ça en anglais wickedness. W-I-C-K-E-D-N-E-S-S. Qui nous appelle la méchanceté. Le mot méchanceté là, me trouve trop faible. Mais wickedness, c'est une petite chose qui, quelque part, les plus fort, me trouve, de ce contexte qu'il peut expliquer. Amen. Je te la même avec moi, ok? Moi, encourage de pas une caméra, mais il est important de comprendre, les cette parole, y amène la vie dans la vie. Amen. Et nous trouvons beaucoup de mal-chrétiens qui, quelque part, ont dans cette habitude de le faire. Mais aujourd'hui, maintenant, nous pourrons aujourd'hui, et quelque part avec une petite chose. Amen. Nous pouvons dire maintenant, mais qui fait, nous va poser la question, mais qui fait ça du monde à cause brite en moi? Qui fait, il vient tout le temps, il tient des fois en moi, il dit, moi, comme ça, l'autre comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons posé une question, pourquoi? Comment on a pu dire, comment le frère Jaramsi a pu dire ça? Il dit, comment nous comptons l'église de Seal Church, nous rentre dans Racine. Oui, nous rentre dans Racine. Nous parlons de Racine là. Côte-piété. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de côte-piété et qui fait un dimoun, li content blesse un autre dimoun. Li dit un propos malséant, li dit un quelque chose indécent, li parle du mal envers ce prochain, li pas qu'à et tout. Quand il trouve où, il vient dire du mal. Nous rentrons dans la source à Dieu. Je prie ce soir pour rentrer, pour dig deeper. Nous appelons ça en anglais pour le comprendre. Et aujourd'hui, le livre de Luc, chapitre 6, verset 45. Nous vous basons tout sur la parole de Dieu. Livre de Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor, de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor.
quelque part, quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi un quiconque cause du mal? Nous guette même Caïn. Pourquoi Caïn finit répondre à Dieu, mauvais mon frère et moi? Parce que pourquoi ça l'équerre? Nous dit revenir avec ça. Ça l'équerre là pas droite avec mon Dieu. Pour moi, personnellement, moi pour franc, moi pas pour père pour dire, en tant que serviteur de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il y a pourtant pour nous éclairer sa noirté là, parce que le corps de Christ a été trop divisé par ma mauvaise parole, ma wrong, ma rough speaking. Amen. Et aujourd'hui, il y a pourtant de comprendre que là, le livre de Proverbes, le verset 12, et le chapitre 12, le verset 18, il dit comme cela, la langue des sages apporte la guérison. Parce que pourquoi? Man sage quand je te causais ou senti ou bien. Mais man quelqu'un qui est dans la méchanceté dans eux, quand sa méchanceté là sortie, moi pour être franc avec eux, je l'équerre sale. Ou contre moi ou pas contre moi, nous vous parle de la vérité. Et cette église nous parle la vérité, nous pas peur pour parler la vérité. Si vous l'équerre sale, qui fait ou bien dire ça c'est Hélène qui chose ça fait ou lisez pas pécageti parce que pardonne-moi just download it from heaven et moi pour père pour dire ou l'équerre brûlé ou un boubou dans ou l'équerre en dedans ou pas capable fini parce que qui fait ça fait brûler en dedans parce qu'il y a la haine, il y a une frustration, il y a quelque chose qui est mal en dedans. Et quelque part, quelqu'un qui cause mal, c'est je besoin de rectifier, je te l'équerre pas droit. Et aujourd'hui, nous parlons franc. C'est la base de l'église. Beaucoup de fois, l'église de Seal Church nous cause sur cela. L'équerre, c'est l'origine de vos bénédictions. Si vous l'équerre sale, pas attendre pour gagner grand quelque chose avec bon Dieu. Parce que Dieu honore. Regarde Dieu qui dit à David, homme selon mon cœur, qui peut accomplir toute ma volonté. Dieu qui prend plaisir avec quelqu'un qui jette l'équerre qui prend. Et aujourd'hui, Dieu prend plaisir avec quelqu'un aujourd'hui qui te l'équerre propre. Si te l'équerre est propre, beaucoup de personnes, just download it from heaven. Si beaucoup de personnes, aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes dans le monde spirituel, on peut trouver ça en tant que vision comme on peut cause avec Dieu, qui finissent quelque part, fin délaissé, fin arrête à l'église, fin quelque part détourne de l'église à cause d'un démon, fin blesse. Aujourd'hui, toi, qui quelque part te tombé, reprends-toi. Dieu n'a envoyé un message. Dieu pétonne-toi la main à travers de cette parole. Reprends mon enfant. Remets-toi d'Ivout aujourd'hui. Parce que la parole pour heal, pour guérir-toi. Et aujourd'hui, que cette parole pour libérer toi aujourd'hui. Si quelque part, dans quelqu'un qui délaisse-toi, c'est pas moi, c'est l'adversaire qui quelque part, qui déroute-toi, pour amène-toi, pour faire toi tomber. Mais aujourd'hui, Dieu dit à vous, ouvrir les bras pour accueillir toi. Reprends-toi. Et qui aujourd'hui, les paroles méchantes, beaucoup juste à Mandimouna, mais toi, mon enfant, reprends le chemin de l'église. Retourne l'église, retrouve la maison de Dieu. C'est une rétrogradée à travers de ça. Pardonne sa Mandimouna parce que Dieu me dit dans ce parole. Pardonne-toi l'ennemi qui blesse toi. Amen. Et aujourd'hui, l'équerre de sa Mandimouna, c'est une des raisons. Pour moi, personnellement, quand je trouve un quelqu'un qui cause avec moi pour une blesse moi, je finis connaître l'équerre, pardon. Et aujourd'hui, je partage une petite affaire avec tout le monde chrétien. Et dans des fois, nous ne sommes pas capables, pour prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Et dans tellement de, pour prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Faites-moi dire, nous donne une période que tu as beaucoup la grippe. La grippe, pour prendre l'exemple, est saisonnière. Ok? Oubliez Covid, pour prendre vite un Covid maintenant. Ok? Mais la grippe saisonnière, pour prendre l'exemple, qui nous pas capable, empêche nous affecter, mais seulement une petite chose qui nous a à faire. Nous commençons en Dieu si nous anticorps pour nous résister à cela. Beaucoup maintenant dans le corps de Christ qui arrivent là pour nous résister à sa manne d'attaque là. Quand tu peux trouver un kiken, pévin, cause-toi du tort, tu as besoin fort pour te calmer. Tu as besoin de connaître qui sale du monde qui peut cause mal, ce l'équerre pas propre, ce l'équerre sale. Quand ce l'équerre sale, c'est toi, si ce l'équerre sale, mais toi qui fais de la fatigue toi. Laisse-le. Il quelque part, il peut porter le fruit de ce qu'il y a dans le lit. Mais toi, tu as besoin fort. Quand tu peux connaître, il peut cause brite avec toi pour blesser toi. Tu connais ce l'équerre pas propre, toi, garde-toi dans le calme. Et connais qui tenait Dieu, que l'équerre propre, et mets-toi, saille-toi d'un côté de la justice et laisse dans la main de Dieu. Est-ce que cela est positif pour toi aujourd'hui? Amen. Et aujourd'hui, moi pour explique deux, trois petites affaires, nous finissons comprendre que la source de ma mauvaise parole, c'est l'équerre du monde n'a pas propre. Et aujourd'hui, mon courage, tu m'en chrétien, please, pour l'amour de Dieu. Prie et demande de Seigneur, Seigneur, change-moi l'équerre. Il y a un chant qui nous a été chanté, change mon cœur, Seigneur, qu'il soit comme toi. Il y a pourtant, si tu veux bien sentir pendant une semaine, senti, change-moi l'équerre, qui me l'équerre capable pour moi, toi, Seigneur. Il y a pourtant ces choses. Maintenant, nous pousser, nous pas pour trop attarder, amen. Nous pousser quelque part, les chrétiens aujourd'hui,
dans la vie, nous ne pouvons pas, là, tout le monde chrétien, qui l'église qui va aller, il y a pourtant qui va avoir une éthique. C'est quoi une éthique? Si personne ne peut financer nous, il y a pourtant maintenant aujourd'hui de prendre cet enseignement. C'est qui vous besoin d'une bonne manière. Quand on adresse un dimanche, on a quelque chose pour dire, vous besoin d'adresser bien. Il ne faut pas une frustration, il ne faut pas quelque part ou crier, il ne faut pas une quelque chose mauvais sorti dans la bouche. C'est quelque part quand on a une petite chose pour adresser un dimanche, bonne manière. Tout ce même est dire bonne manière. Bonne manière vient de Dieu parce que Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Et il y a pourtant qui nous donne une bonne manière. Deuxième petite chose, un chrétien qui vient apprendre, il ne faut pas se cause beaucoup. Amen. Je trouve beaucoup de chrétiens devenant excessifs de l'usage de la langue. Et quand la Bible claire, la Bible était comme cela, plus te causer, plus te pécher. Il y a pourtant qui nous mettent une restriction sur notre langue. Et pour tout ça, tu allais beaucoup venir avec ça, dans le livre de Jacques qui dit à nous, la langue, c'est une petite chose qui donne moi bien, just downloaded from heaven. La langue, dit à nous comme cela, tous les animaux, l'eau, la terre, finissent à être domptés. Mais la langue, pas encore être domptée. Mais la Bible dit comme ça, si tu as un contrôle de la langue, tu es un homme parfait. Et il y a pourtant de comprendre, du moment où tu as un contrôle, tu mets un bride de la langue, tu as un qui, quelque part, dans le contexte mauricien, qu'à dire 99%, tu es capable de rendre dans les cieux. Waouh, c'est super. Et quelque part, chrétiens bizarres apprendre. Tous les chrétiens que ce code ça message à aller, il est important maintenant pour tes audits, arrête blesser ton camarade. Nous avons dit ça, beaucoup dire, moi, dit ça dans l'église, et nous avons dit, et moi pourrais dire, moi pas payer pour dire, si vous payez dans le dialogue, mange un tingam. Ok? Arrête blesser des autres. Mange un tingam si vous payez dans le dialogue, dans la place blesser un kikin. Moi, dire ça dans l'église, moi pas payer pour dire, même dans une caméra, parce que quelque part, les choses peuvent trop empirer. C'est le temps pour rassembler, mais pas le temps pour diviser le corps de Christ. Amen. Est-ce que je te comprends? Maintenant, on focus maintenant les points importants qui m'ont bien connu. Amen. Il y en a quelques points et puis il vous terminer avec les objectifs qui nous tiennent. Les points importants. Premier, écrire dans votre cahier. Il y a pourtant votre carré révisé. Prends-le, colle-le dans votre frigidaire. Colle-le dans une place dans votre lassam. Quand tous les jours vous guettez, il pour rentrer petit à petit et il vous donne la sagesse. Nous te dire la sagesse. Premier, c'est que c'est important de écouter avant qu'il te cause. Amen. Le livre de Proverbes 18, verset 13, il dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et attire la confusion. » Nous disons important comprendre, le livre Proverbes 18, 13, il dit « Écoutez avant qu'il te cause. » Il est important d'écouter. Beaucoup de monde n'est venu les causer. Pour moi, quelque part, il y a un peu agaçant. Non, donne les temps d'écouter. Écoutez avant, après, vous causer. Deuxième, il est important quand on approche une personne, ou approcher pour la paix et la réconciliation. C'est deuxième point. Tout le temps, quand on approche un quelqu'un, on peut approcher un frère, un sœur, tout le temps approche pour la paix et la réconciliation. Le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 18. Jacques 3, 18. Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Moi, extra content de la version anglaise, il dit, peacemakers peacemakers who sow peace raise a harvest of righteousness. Amen. Nous disons quelque part dans le livre aussi de Matthieu, chapitre 5, le verset 8, il parle, heureux ceux qui ont le cœur pur, je vous trouve Dieu. Le livre de Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, je peux être appelé un enfant de Dieu. Amen. Il y a pourtant de comprendre quand on approche un quelqu'un, pas à l'approcher, sorry pour l'expression, on va dire pour prendre pétrole, pour mettre de différent. Non, non, approche pour la paix et la réconciliation. Pas oublier le livre de Éphésiens chapitre 4, il dit « Efforcez-vous pour garder le lien de la paix ». Troisième point important qui nous bien connaît, il est important de comprendre qui ou façon qui ou peut adresse un dimoun, il peut affecter sa dimoun là, ce mood, soit ce manière de répondre. Si vous venez avec un dimoun, vous pouvez causer avec lui, vous causer avec lui calme, il peut répondre avec calme. Mais si vous venez avec excité quelque part pour aggraver une situation normale, mon attitude peut affecter ce caractère et ce mood qui m'appelle en anglais M-O-O-D, ok? Ce caractère. C'est-à-dire que quelque part, quand vous approchez un quelqu'un, il est important qu'il me connaisse qui façon vous peut approcher et dans quelle façon vous pouvez venir envers lui. Quatrième, de bien apprendre qu'ils jamais te voient dans raison. Beaucoup de gens pensent tout le temps que je suis dans raison. C'est faux. Il est important de comprendre que pas tout le temps qu'il est dans raison. Il est important de comprendre pas tout le temps qui nous-mêmes qui nous premier. Non, 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 non. Il est important de comprendre qu'il y a des fois, nous capables en tort ou quelque part, nous capables de faire une erreur. Il est important de comprendre que jamais nous mettre dans la tête qui tout le temps nous a raison. Cinquième, il est extra important parce que mon fils trouve ça dès l'enfance dans le corps de Christ. Il est important maintenant pour grandir. Tout ce que même dit grandir.
Beaucoup de fois, nous disons quelque part, sauver demande quelque chose d'enfantillage. Bon, pour prendre des trois exemples, ça pour ça. Beaucoup de fois, dans longtemps, nous trouvons ça, mais il est important de comprendre qui ça nous pour élaborer, pour faire comprendre qu'il n'arriverait pour grandir. Moi, nous avons trouvé un dimoun qui quitte l'église, aller parce qu'il y a un dimoun assis de sur place. Mais ce sont des enfantillages. Arrêtez, il n'arriverait pas à arrêter ça, man, l'affaire. Ok? Bon, pour un exemple, un kikan, il quitte l'église finale parce que ce voisin qui peut rentrer dans l'église peut quitter travers. Qui connaît dimoun là, se dit travers. Il faut arrêter sa perception. C'est un enfantillage qui nous trouvait dans le corps de Christ. Amen. Bon, pour un exemple de dire, pour aller, bon, quitter l'église, moi, aller bafoule là trop fort. Non! Ou approche la personne responsable, le pasteur de l'église, ou dit, allez, tel problème. Si vous trop près, bafoule, le pasteur là, pour amener de place, que pas bien bafoule. Et quelque part, il y a une solution, quelque part, grandit. Tout ce que je veux dire, il arrive l'air pour grandir. Arrête, reste comme un enfant. Beaucoup de fois, nos godes, nos enfantillages, nous parlent grandir. Amen. Il y a pourtant beaucoup de fois, et elle nous parle, bon, pour dire les autres fois, just downloaded from heaven, nous parle de la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit. Un dimoun vient dire comme ça, il faut dire un dimoun ne fait pas la boli pour passer là, puis prêcher la parole là. Non, vous avez compris qu'il arrive bien pour grandir. Si cet homme, l'estrade, il ne prend pas là, il va faire un message, ça, il pourra rendre compte devant Dieu. Mais où vous avez connu que quelque part, il arrive bien pour grandir. Amen. Nous te disons grandir. Sixième, tout le temps pose une question. Tout le temps pose une question. Mon content pose sa question. Est-ce que, quand vous pouvez faire ça, il peut glorifier mon Dieu? Ok? Will God be glorified? Tout le temps pose sa question. Quand on peut aller, est-ce qu'il est à cause, et avec ça, c'est là, à cause de ça, est-ce que Dieu peut être glorifié? Est-ce qu'il peut résoudre un problème? Est-ce que Dieu peut être glorifié? Est-ce qu'il, ça dit, mon avait dit à travers, quand on voit à cause de lui, est-ce que Dieu peut être glorifié? Tout le temps pose ça, ma question. Je ne pas connaître ça pour être autres, mais c'est un point important d'apprendre. Tout ce que je veux dire, bizarre apprendre. Dans le dernier temps, bizarre apprendre. Bon, on peut terminer sur cela dans 5 minutes, nous pouvons terminer. Le livre de Jacques, chapitre 3, il y a pourtant que je te lis au complet. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le livre de Jacques, chapitre 3. Il parle même et la langue, comment dire, un petit labré, ce qui met un diffé dans la forêt. Il parle même de grande petite chose que la langue, que là, pareil, comment dire, et un gros cheval, nous capable d'amener côté envie pour une bride qui nous met dans la langue, comme un gros bateau saisit un gouvernail qui amène la langue aussi. Ok? Et la langue aussi, c'est un mal. Si nous pas contrôler, il fait nous beaucoup du tort. Amen. Même à la maison, quand on adresse l'homme, bonne femme, quand on adresse les enfants, adresse d'une façon convenable. Et ça peut aider beaucoup dans tout ce qu'ils se peut faire. Maintenant, nous rentrons dans la révélation d'aujourd'hui. Amen. Qui m'a une conséquence quand on blesse mon frère, mon sœur? Quelle conséquence quand on peut roughly speaking, me tirer mon frustration, mon nerveux, me dire quelque chose qui n'est pas bien. Quelle est la conséquence? Écrire ça capital, écrire la conséquence et nous pourrons rentrer dans le sujet que tu parles de Genèse chapitre 4 verset 9 de Caïn et Dieu. Amen. Caïn peut répondre à Dieu et nous te dit au commencement quand Caïn peut répondre à Dieu, Dieu pas trop casse la tête avec lui. Dieu ne dit comme cela d'une certaine façon, il peut tirer sa frustration, il fronter avec mon Dieu. Pardonne-moi pour le mot, c'est exactement. Dieu dit, mais que ton frère était, il dit comme ça, et bon, pas connaître moi, mon gardien, mon frère, moi, c'est que quelque part, il frontait avec Dieu, mais aujourd'hui, nous pourrons comprendre pourquoi Dieu pas de fin d'Ali dans lui. Et aujourd'hui, pourquoi Dieu pas de rebuke Cain, qui fait Dieu pas d'Ali étonné, tu pas cause comme ça avec moi. Et non, deux raisons principales. Donne-moi, si vous connaissez ça, des raisons-là, où vous comprenez beaucoup le monde spirituel. Et ça pouvait être lié, et le travail de l'enseignement de la parole, c'est ouvert lié au maximum de toutes les personnes. À cause de cela qui nous mettent beaucoup l'emphase sur l'enseignement de la parole, que ce soit mardi ou vendredi ou dimanche, pour éclaircir, pour aider quelqu'un pour se comprendre. Deux raisons principales pourquoi Dieu pas dire Caïn, te pas cause comme ça avec moi. Comprends-moi bien. Premier, Dieu connaît qui se la langue, la façon dont il répond. Dieu connaît qui sa même façon qu'il répond là, il peut mener à sa destruction. Qui m'a pas appelé en anglais, that his tongue will bring him to his own end. Ce manière qu'il nous causait, Dieu dit comme cela, ok, la manière de te répondre, toi-même te parle périr. Donne-moi bien parce qu'il est écrit. Dieu dit comme cela, mon pédant n'en est pas intervenir. Pourquoi? Le livre de Proverbes 18, verset 21, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Si cet homme fait une cause avec bon Dieu, comme ça, imaginez-nous qui est dans ce l'équerre, qui est dans cette manière de penser. Et aujourd'hui, mon vie, Dieu a fait un dimoun cause brite.
sa même brutalité qu'il fait causer dans ce langue-là, ça même peut amener le mot français à se perdre. Ça même qui peut amener à sa destruction. Il est important pour corriger ça. Si vous avez cause brique et que vous frère pousser, ou avez offense ou frère pousser, ou avez cause n'importe et que vous frère pousser, ou avez blesse ou frère pousser, ça même la langue peut amener nous à ou la perdre. Première raison. Deuxième raison, Dieu pas fin dire, donne-moi bien ça pour aider beaucoup. Dieu pas fin dire Caïn non, parce que Dieu pas intéressé pour dire quelque chose. Pourquoi? Je vous explique maintenant un secret important. Amen. C'est que quand un quelqu'un cause bride et qu'il blesse son frère et sa soeur, Dieu pas montré aucun intérêt dans sa dimension. Donne-moi bien ça, il y a une grande révélation. Dieu saurait l'expression pas prend plaisir. Dieu pas guetter même ça m'a dit qui cause bride là. C'est comme quand il dit comme ça, maudit sois-tu, maudit finir en toi. C'est exactement, c'est une des raisons. Donne-moi bien pour souligner ça. Mot pour bol, B-O-L-D, mot pas pour payer pour dire, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de monde quand je prie, je n'ai pas une réponse avec la prière, parce que la langue blesse, je te frère, je te sœur. Parce que regarde-moi bien, la Bible, le livre de Jacques, chapitre 3, il dit, dans un même la source, pas capable de le doux et de le saler. Ou pas capable de louer bon Dieu et que ça même la langue là, comment l'église finit ou taille le frère clouser ou d'y aller, te robe qui te mette là, Marie vilain ça. Pardonne-moi. Ça tes affaires te fait là, il y a une petite chose qui Dieu jamais pour prendre plaisir. Moi pour franc l'eau là, et moi pour révéler que là quelque part, ce sont des imbécilités qui m'ont quelqu'un faire. Nous pas capables de servir ça même la langue là pour louer bon Dieu et nous pas capables de servir ça même la langue là pour blesser les autres. Dieu dit moi fini avec toi. C'est la même façon que là Dieu finit dire. Je vais remarquer que Dieu pas dire Caïn, hey, tu pas cause comme ça avec moi. Reprends-toi, demande pardon. Dieu dit comme cela, tu cause comme ça avec moi. Ok, pour finir avec toi. C'est une des raisons qui mènent unanswered prayers. Beaucoup de chrétiens pas peut réaliser quand je peux détruire le corps de Christ à travers de cette parole, de cette langue qui peut blesser les autres, je peux détruire le temple et pas oublier ce que la Bible dit. Pour arriver, mon malheur, mon scandale, mais malheur pour qui ça mon scandale là y arrivé. Et en deux fois, nous tellement blessons nos frères et nos sœurs, qui quelque part, Dieu pas prend plaisir avec toi. Et Dieu détourne son regard. C'est exactement cela, Dieu pas prend plaisir parce que qui fait te blesse les frères et sœurs, te l'écrire pas propre et quelque part Dieu pas prend plaisir même avec toi. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est le temps d'aujourd'hui de rectifier, de changer parce que le corps de Christ pour être bâti, pas pour être détruit. Et cela qui est un cancer pendant des années, que là quelque part aujourd'hui, Dieu par la grâce de Dieu finit envie quelque part adresse ça à son peuple, tous les peuples de toutes les églises de l'île Maurice, que cette parole capable d'aller. Aujourd'hui, Dieu envie amène un changement parce que c'est le temps de la purification avant la noce. Nous finissons ça au commencement. Amen. Et aujourd'hui, je termine avec cela, le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Regarde qu'il dit, nous bronchons de toute manière, mais si nous pas bronchons en parole, nous sommes quelqu'un qui, quelque part, la Bible dit à nous, un homme parfait. Aujourd'hui, est-ce que tu veux être parfait devant l'Éternel, ton Dieu? C'est à travers te mettre un bride, l'autre la langue, aujourd'hui. Amen. Nous finissons terminer aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne faut pas cause plus que cela pour pas interrompre ou quelque part, ajoute quelque part ce qui finit de parler. Mais aujourd'hui, nous pouvons terminer. Et Dieu, catégoriquement, me dit à franc, Dieu haït un quelqu'un ou roughly speaking, ok? Qui quelque part nous peine une manière de causer et nous blesse les autres et nous manque quelqu'un. Et aujourd'hui, si quelque part me termine cela, me ressenti ça dans mon cœur, frère, moi, dans ce problème-là, et parce qu'il m'a frustré quelque part, aujourd'hui, Dieu pas rejeté toi. Beaucoup de fois, qui fait un parent assis avec ses enfants et qui dit ma parole et encourage, explique-lui, parce que Dieu n'a pas envie de perdre ses enfants. Et c'est exactement par moi, là, pas envie que ces enfants les perdus ou quelque part les déroutés ou tombent dans un mauvais chemin, mais ils deviennent les temps pour rectifier. Si Dieu fait une cause et que les cœurs aujourd'hui, pas condamné. Dieu pas veut dire qu'il bon Dieu peut rince-moi. Non. Dieu pas gagné l'état en rince personne. Dieu quelque part, il amène un pécheur à la voie de la vérité. Amen. Et c'est ça le travail de Dieu. Quand Jésus-Christ finit de dire, vos paroles pas finies pour condamner, mais vos paroles finissent pour amener à la vie. Amen. Et aujourd'hui, ce que là,
Si tu entends cette parole, tenant cette habitude, c'est le temps de changer. Et aujourd'hui, on va prier pour chacun d'entre eux. Nous, ma serviteur de Dieu qu'il a, on va prier, mon intercesseur qu'il a, on va prier pour chacun d'entre eux, Saman Kiken. Et si aujourd'hui, me tenir à dire, si un Kiken finit blessé dans le corps de Christ à cause de ma mauvaise parole, pas l'histoire abandonnée, reprends-toi. Si tu es quelque part, on appelle ça rétrogradé ou tomber à cause de cela, reprends-toi, remets-toi debout. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et laisse-la. La Bible dit à toi, pardonne-te l'ennemi. Pardonne-moi quelqu'un qui blesse toi. Renonce à sa main qui te chose. Et aujourd'hui, on va prier pour toi aujourd'hui. Mets la main de tous les cœurs. Si quelqu'un qui est blessé et quelque part par ma mauvaise parole, pose la main de tous les cœurs. We pray for a healing anointing. Nous vous prier pour une onction qui pouvait guérir tous les cœurs et libère-toi aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, nous vous prier pour quelqu'un qui a l'habitude de blesser des autres avec leurs paroles, offenser, blesser, quelque part faire du tort. Dieu pour libérer toi avec cette pensée, avec cet esprit. Et quelque part, nous trouvons la puissance du Saint-Esprit pour descendre et pour libérer toi. On va prier aujourd'hui ensemble avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me prier toi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, me demande de la grâce, de l'amour, de la paix, de la joie, de la force, Seigneur Dieu. Papa, me prier toi pour ceux qui finissent blessés. Mon premier, Papa, c'est qui te restaure maintenant. Papa, bless them, help them, Lord. Papa, me prier, Papa, que tu ne pas tomber à la perdition, Papa, cause un quelqu'un qui cause mal. Mais dans ton grand amour, me demande de l'intervention. Père, me prier qu'ils soient être libérés, transformés, sans Papa, dans notre pensée. Père, me prier, me implore de l'infinie bonté, de compassion, de miséricorde. Pas les yeux tombés, Seigneur Dieu. Tu es saint, le Dieu éternel, tout-puissant. Agir, me prier toi pour ceux qui ont l'habitude de blesser les autres. Papa, heal their heart. Retire the hatred, the jealousy. Lord, des frustrations, Papa. Libère-eux. Me prier, Papa, que ta samana senali cassé dans le nom de Jésus, que cet enseignement lui pénétré, lui sépare l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Et nous te nous disons grand. Amen, amen, amen. Voilà, nous réunions fin tenir à la fin. Et on se voit dimanche pour notre réunion à l'église. Live et louange, adoration avec la parole de Dieu. Et aussi le saint repas du Seigneur que je prendre ensemble avec nous. Amen. Et on va aussi faire les annonces. Amen. Mardi prochain, live à la maison, notre réunion de délivrance. Vendredi prochain, notre réunion de l'enseignement. Restez branchés. Et moi, tu as envie aujourd'hui éclaircir les 30 points. Ceux qui nouveaux viennent connecter avec nous. Pour une équipe qui veut connecter avec eux. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Connecter, donner une petite nouvelle ou quelque part, et un petit coucou, un petit hello, et aussi, et non, c'est une requête qui nous est capable d'encadrer, prier, guider, ce sera notre bon plaisir de le faire. Et aussi, me donner l'invitation, ceux qui ont envie de joindre nous à l'église de Seal Church, venez, ok, et arrangez avec nous, connectez avec nous, et quelque part, nous pourrons arranger pour mettre une place dans un dimanche qui est capable de venir parce que nous devons toujours respecter les protocoles sanitaires. Amen. Et soyez la bienvenue à l'église de Seal Church qui se trouve à Glenpark et une location sur cela, vous êtes capable à la page de Facebook. Que Dieu vous bénisse et on se voit dimanche. Que la grâce de Dieu, ceux qui préparent sa table, un bon appétit. Que Dieu le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.